Comment tu vois le dollar canadien dans 12 mois d'ici? Es-tu plus haut? Bien, ça prouve que au moment, on est autour ça de prouve comment il est 78. volatile. Comme je disais tantôt, l'argument, c'est que ça peut être... Mais tu le verrais vers quel niveau, mettons? Ben, le dollar, c'est sûr que si on monte les taux faiblement par rapport au nombre de hausses qu'il va y avoir aux États-Unis, je pense que le dollar va se maintenir aux alentours de 80 dans l'année 2018. Okay. Je ne pense pas qu'il va exploser à 85. Puis je ne pense pas que l'économie a besoin d'un dollar à 75. Mais je pense que la banque va être prudente, donc un dollar qui va demeurer 80, qui va faire le bonheur en moyenne des exportateurs. Stéphane, je sens que tu aurais le goût d'en dire un peu, toi aussi, sur M. Pollard et les grands ventes du Canada. Évidemment, là, on se donne une petite gêne. Il va être quand même ici la semaine prochaine. Mais es-tu capable de... Ça va bien? Oui, 2 minutes. Je vais vous dire, on est en famille, là. Puis... Lorsque vous entrez dans la phase mature du cycle économique, comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde présentement, je vais vous faire une chose, ça c'est très sérieux, ne faites jamais confiance aux banques centrales. Là, elles deviennent imprévisibles. Pourquoi? Parce que eux, comme les marchés, n'ont jamais vu une expansion économique en 10 ans. Ça a pris 10 ans à revenir en expansion économique au niveau mondial. Qui plus est, on est confronté à des changements cycliques brutaux et du structurel. Ce qui fait en sorte que plus que jamais, les banques centrales sont dépendantes des données économiques. Donc, une prévision un an d'une banque centrale ou 24 mois, ça ne veut rien dire. C'est une intention de... mais leur capacité d'exécuter sur cette intention devient encore plus floue lorsqu'on entre dans la phase mature du cycle économique. La phase mature du cycle économique, Clément, elle est toujours caractérisée par l'imprévisibilité. Donc, c'est ça, c'est le non-message. En fait, moi, maintenant que je gère des sous, il y a des jeunes sur le trading desk que je leur dis, vous autres, vous avez quoi, 8 ans, 10 ans d'expérience? C'est quand tu as 10 ans d'expérience, tu as l'impression d'avoir tout vu. Bien, tu n'as pas encore vu qu'est-ce que c'est des séquences de hausse de taux d'intérêt. On fait juste commencer. Et je pense que tu as raison. Les banques centrales, à ce moment-là, sont data dependent. C'est ça jusqu'à temps que c'est plus ça. Ça peut changer et ça devient assez imprévisible. Dollar canadien, de ton côté, tu le vois à peu près vers quel niveau? Entre une 20 et une 30, un dessous de marge, parce que je pense mêlé dans l'autre sens pour que... je ne sais plus comment le mettre dans l'autre sens. Une 20 30, tu as une grosse fourchette. Tu es entre 77 sous et 82 sous. Mais tu sais, Clément, une chose j'ai entendu ce que Pierre disait tout à l'heure pour la productivité au niveau des entreprises qu'il couvre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Mais au niveau macroéconomique, pour les grandes banques centrales, regardez le non-sens dans tout ça. On se plaint qu'au niveau macroéconomique au Canada, qu'on n'a pas de productivité. Or, on a des profits dans le plafond, on est au plein emploi, puis il n'y a pas d'inflation. Ce que ça vous dit, c'est qu'on n'est pas capable de mesurer la productivité comme il faut au niveau macroéconomique. Et ça, c'est la réalité lorsqu'on devient de plus en plus une économie de services. Donc, encore une fois, pour les marchés, pour les banques centrales, on parle de grands concepts de productivité macroéconomique, mais on est incapable de le mesurer. Donc, s'il n'y a pas d'inflation, puis les profits sont au plafond, puis qu'on est au plein emploi, de toute évidence, il y en a de la productivité. C'est qu'on n'est pas capable de la mesurer. Okay. Pierre, au niveau canadien, des perspectives, toi, comme j'ai dit, la BDC est quand même très près au niveau des entreprises et tout. Ton opinion sur qu'est-ce qui se passe au Canada? On est rendu à la tête du G7 en termes de croissance économique. Qui l'eût cru? On était à la dernière classe il y a 2 ans, là, quand le pétrole était à 25-30$, puis l'Alberta en récession. Un mot pour expliquer cette résilience-là, la performance de l'économie canadienne, puis qu'est-ce que tu vois là, dans les prochaines années? Bien, en fait, cette année, c'est un peu le retour à la croissance. On avait une croissance modérée au cours des dernières années due à la baisse du prix du pétrole. Mais cette année, toutes les composantes de l'économie fonctionnent dans le même sens. Les consommateurs dépensent, les entreprises investissent davantage, et c'est dû aussi parce que le prix du pétrole, comme il se relève, on voit plus d'investissements dans le secteur d'énergie. Et on voit plus d'investissements dans l'ensemble de l'économie aussi. Nos exportations sont en hausse, dû à un dollar qui est bas, mais à une demande américaine qui est forte. Donc, et finalement, les dépenses gouvernementales augmentent. On n'en parle pas beaucoup, mais ça stimule aussi la croissance. On a le gouvernement fédéral, comme vous savez, qui a annoncé le programme d'infrastructure qui va stimuler la croissance. Mais on a 3 grandes provinces au Canada qui ont équilibré leur budget et, comme Stéphane le disait, qui sont près de l'élection. C'est le cas de l'Ontario, c'est le cas du Québec. Bon, la Colombie-Britannique, ils ont connu l'élection l'an passé. Donc, c'est 3 provinces qui dépensent beaucoup à la veille d'élection. Donc, tout ça stimule la croissance. C'est pour ça qu'on a une croissance très intéressante, là, probablement au-dessus de 3 % cette année au Canada. La croissance l'année prochaine va être aussi assez solide.